cette idée folle, vouloir réinventer l'école, c'est la petite Najat, la petite Najat. Le cours de latin, il nous fait plus peur, on n'en a plus besoin pour devenir chômeur. Plus de devoirs le soir. Sacré, 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 sacré Najat. Oui, Najat Vallaud-Belkacem s'attaque à Charlemagne, mais aussi à Pline, Catilina, Ovide, et aussi à Homère et Platon. Alors eux, sans doute par respect pour les morts, elle ne les a pas traités de pseudo-intellectuels, ce qu'elle a fait avec tous ses détracteurs vivants. Une grosse partie de la classe politique, des philosophes, même Jean d'Ormesson, qui s'est fendu d'une lettre ouverte. Notons qu'à son âge, c'est presque normal d'oublier de fermer l'enveloppe. Donc, tous les pseudo-intellectuels, et c'est cohérent de les traiter comme ça, puisque vu la réforme du collège, il va y en avoir de plus en plus des pseudo-intellectuels au détriment des intellectuels tout court. Alors moi je pose la question, avec le nivellement par le bas, est-ce qu'on ne doit pas pousser trop de jeunes vers la politique? On va le voir. Alors en gros, on édulcore les matières difficiles pour éviter d'avoir des bonnes classes et des moins bonnes. Mais pourquoi ne pas donner du latin, du grec, de l'allemand à tout le monde? Alors évidemment, il y a une grosse conséquence qui pourrait s'avérer dramatique, que l'ensemble de la population soit plus cultivée. Et ça, l'histoire nous rappelle que c'est un risque que peu de sociétés ont pris. Alors évidemment, le latin et le grec, ça ne semble pas vraiment concret dans la vie quotidienne, mais si on part de ce principe-là, il faudrait donner des cours vraiment utiles. Par exemple, comment rouler des joints, comment ne pas perdre patience devant une conseillère Pôle emploi, ou comment compléter correctement une grille de loto, le loto devenant de facto, grâce à la réforme, la dernière possibilité de prendre l'ascenseur social. Désolé pour le de facto, j'en profite tant que les gens comprennent. Ouais. Transposons donc la logique de Najat aux études de médecine, par exemple. Alors on dirait aux étudiants, bon les gars, alors comme parmi vous il y a des bons et des moins bons, l'État a décidé de maintenir le cours sur les allergies saisonnières, mais comme la chirurgie cardiaque c'est compliqué, ça on supprime. Résultat, quand vous aurez un rhume, il y aura du monde pour vous prescrire du Dafalgan, mais pour une opération au cœur ouvert, ah non mais ça on n'a pas appris monsieur, mais je vois que vous avez le nez qui coule, je vais commencer par ça. Bon alors moi je pense que si on prend la peine d'apprendre aux élèves en se donnant les moyens, tout le monde peut y arriver et sortira gagnant. Prenons l'exemple de Franck Ribéry. Cet homme fait moins de fautes quand il parle allemand que quand il parle français. Et parce que l'allemand, le Bayern de Munich lui a obligé à prendre des cours. Et ça n'empêche pas de jouer au foot. Donc dans l'éducation, moi je suis partisan du travailler plus pour apprendre plus pour tous. Mais en disant ça, je me classe dans la catégorie des pseudo-intellectuels et c'est relativement vexant pour les